Bonsoir. Dans cette séance, on va essayer d'étudier la position relative d'une droite et d'une courbe. Alors, d'une façon générale, si on considère un intervalle I qui est inclus dans df et dans dg, étudier la position relative de cf et cg sur I revient à comparer f de x et g de x pour tout x de I. Ce qui revient encore à étudier le signe de la différence f de x moins j de x. Donc ça, c'est algébriquement. Mais graphiquement, on a deux situations qui se présentent. La première situation, sur un intervalle sur lequel on a f de x moins j de x est inférieur strict à 0, f de x est inférieur strict à j de x. Alors, si vous voyez très bien, on a c de f, elle est en dessous de cg. Une deuxième situation, sur un intervalle sur lequel on a f de x moins j de x est supérieur strict à 0, c'est-à-dire f de x est supérieur strict à j de x, alors si vous voyez très bien, nous avons c de f, elle est en dessus de cg. Alors, en pratique, on est souvent amené à étudier la position d'une courbe par rapport à une de ses tangentes ou bien ses asymptotes. Alors, la méthode consiste à d'abord exprimer l'expression f de x moins entre parenthèses ax plus b en fonction de x, et puis on va essayer d'étudier le signe de cette différence. Donc pour étudier la position d'une courbe CF par rapport à la droite de l'équation y est égale à x plus b, donc on exprime d'abord f de x moins x plus b en fonction de x, puis on étudie le signe de cette différence. Par exemple, soit f, la fonction définie sur r-1 par f de x est égal à x carré moins 2x sur x moins 1. Étudier la position relative de la courbe CF par rapport à la droite d d'équation y égale à x moins 1. Donc d'abord, on commence par établir l'expression algébrique de f de x moins, entre parenthèses x moins 1. Puis on va essayer d'étudier le signe de cette différence. Donc pour tout x appartenant à r-1, on a f de x moins, entre parenthèses x moins 1 est égal, donc on remplace f de x par son expression. Puis on essaye de simplifier le maximum possible. On obtient moins 1 sur x moins 1. Donc pour tout x appartenant à r-1, on a f de x moins, entre parenthèses x moins 1 est égal à moins 1 sur x moins 1. Alors, moins 1, il est inférieur strict à 0. Donc, le signe de f de x moins 1 est le signe opposé de x moins 1. Parce que si x moins 1 est négatif, on a moins 1 est négatif strictement. Alors, cette différence sera positive strictement. Mais si x moins 1 est positif strictement, on a moins 1 est inférieur strictement, donc cette différence sera négative strictement, c'est-à-dire le signe opposé de x moins 1. Alors, x moins 1 s'annule en 1, donc on a deux cas possibles, c'est-à-dire soit x est inférieur strict à 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, ou bien x supérieur strict à 1, donc x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Le premier cas, sur l'intervalle moins l'infini 1, on a x moins 1, on a x, il est inférieur strict à 1, donc x moins 1 inférieur strict à 0. Donc, ce quotient-là, il est supérieur strict à 0. C'est-à-dire c de f, il est au-dessus de la droite d sur l'intervalle moins l'infini 1. Le deuxième cas, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a x supérieur strict à 1, donc x moins 1 supérieur strict à 0, et comme moins 1 est inférieur strict à 0, alors f de x moins 1, il est inférieur strict à 0. Donc c de f est au-dessous de la droite d sur l'intervalle 1 plus l'infini. On va voir ça sur le graphe de cette fonction pour mieux comprendre. Alors notre fonction, c'est f de x égale x carré moins 2x sur x moins 1. Donc voilà. Alors nous avons x carré moins 2x, le tout divisé par x moins 1. Voilà le graphe de cette fonction, il est de cette forme. Puis on va voir l'autre fonction, c'est-à-dire la droite d d'équation x moins 1. Donc g de x égale x moins 1. Voilà, c'est bon.
Donc les deux fonctions sont maintenant représentées sur un repère orthonormé OIG. La fonction f, bon, c de f, elle est vert, et c'est g, c'est-à-dire la droite, elle est rouge. Donc, nous voyons très bien alors que la position relative change au point d'abscisse 1. Et sur l'intervalle moins l'infini 1, on a c de f, il est au-dessus de la droite d'équation y égale x moins 1. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, 1 plus l'infini, nous avons cette fois c de f, il est au-dessous de la droite d'équation y est égale à x moins 1.